You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. C'est quoi cette voix? Wesh. Et nous sommes de retour. Ou j'allais dire, mais plutôt bonjour Funker, en fait, nous ne t'avons pas vu à l'écran de manière officielle. Comment vas-tu? Et ouais, Beyond the Summit, mon bro. Et ouais. Bah ça va très bien et toi Yogo? Bon, je parle à une Parfaitement. troisième personne hors écran qui s'appelle Imre, hein, voilà. Ah, merde. Regardez, il est là. Alors, les gars, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas pouvoir suivre Tidrogo avant 19h. La bonne, C'est qu'il tout est fini premier de son groupe. ah ouais, le Bah con. oui. Bah oui, il a fini premier. Il a défoncé 2-0 Sortov. Donc Ouais. Sortov qui s'entraîne en Corée, qui s'entraînait en Corée, voilà, contrairement à la DNS, ça a un peu moins bien fonctionné. La légende dit que Sortov a dû sortir de la venue en marchant en canard, hein, mais on n'a pas trop d'infos réellement sur les cartes qui ont été jouées. Mais en tout cas, on sait qu'il y a eu 2-0, ce qui veut dire que nos 3 Français sortent premier de groupe. C'est incroyable. Ce qui n'était pas garanti à l'origine, puisque généralement le round 2 c'est le round de tous les abus. Hein. La deuxième phase de groupe, il peut toujours se passer des choses. Mais là, DNS, Drogos, Stefano qui sortent tranquillement de leur groupe, et pourtant, disons que c'est pas le même niveau que ce qu'ils ont en groupe 3, en groupe stage 3, mais bon, enfin, tu regardes Il y a- DNS sous le Tiello, bon, Puis attention. Ziggy un peu random, mais DNS sous le Tiello, Pidrogo, Sortov, Nighthand, Arthur, on les a déjà vus dropper des games contre ces joueurs-là. Hein. Et quoi, habitué, c'est pas le même niveau qu'il y aura en groupe 3. Ouais, il y a du Gogo Joey. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il y a Gogo Il y a Joey. Gogo Joey, il y a On aimerait Gogo bien avoir Joey. des informations d'ailleurs sur Gogo Joey. Si vous le C'est connaissez Gogo Joey. personnellement, n'hésitez pas à nous envoyer un texto parce Et qu'on ça se se demande trouve- qui c'est. Tu sais, c'est encore un vieux joueur de la scène asiatique qui tryhard dans son coin, qui en vrai est super performant, mais qu'on juste ne connaît pas du tout. Ça serait pas la première fois que ça arrive, hein, donc ouais, on fera attention, mais voilà, il y a 2-3 noms assez surprenants qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc voilà, mauvaise nouvelle, voilà, Drogo a gagné trop vite, effectivement. Donc, nous, on va essayer de récupérer un match avant d'avoir les deciding matchs, car ils font une petite tempo de 20 minutes pour lancer les derniers matchs de 18 jusqu'à 19h. Et à 19h, on aura l'autre phase de groupe. Donc, on avait un peu deux options. On avait, alors, recheck le Bennett quand même, savoir si on a. Ouais, je lui ai demandé quand le lobby sera ouvert Ok. de nous inviter. Donc on aura Soul Tiello, je pense. C'est ça. Soit on attend, soit on peut regarder un peu de Bah, allez. Marine, soit. On peut regarder la game de Hero Marine. Voilà. Est-ce que tu peux nous mettre plutôt le Hero Marine Arstem, s'il te plaît, sur Tech TV? Est-ce que tu peux nous prendre le restream à mon. Ah, Bah, ce C'est un serait peu bien que dommage. tu le fasses quand même. parce que sinon on rate le in-game. Parce qu'en Bah, fait, le truc, c'est qu'il va falloir qu'on join la game en même temps. Donc ce serait bien que ce soit de ton côté. Et si tu en as la compétence technique, je pense qu'il faut que tu le fasses. Merci. Hero Marine contre Arstem, ce sera le match qu'on va vous suivre tranquillou comme ça en restream pour le moment. Donc un petit TVP qualité quand même entre deux joueurs très très solides Purée. qui pourraient déjà être dans le groupe Stage 3 s'ils avaient été un peu meilleurs sur leur mec, qualifier. Arstem, le cœur brisé lundi. En fait, parce qu'après qu'on ait perdu Stefano et Petit Drogo, on a suivi le run d'Arstem contre la Zerguerie. Il en a enchaîné 6 de suite. En fait, il commence son run, il se prend un 2-0 par Nercho. Il remonte 6 ergs. Et franchement, contre Stefano, il était 1000 fois mort. Et il te sort un gameplay incroyable pour revenir. Et il enchaîne tous les pires ergs de la création. Oh non, non. C'est-à-dire, il enchaîne tous les pires ergs de la création. Et il doit arriver sur le match final qualificatif Loser Bracket. Et là, il retape Nercho et il se reprend un Doom. C'était trop triste. Il s'était arraché comme jamais Arstem. Le captain qui s'est fait dominer. Franchement, toutes les games, il y avait un BO différent, il y allait à fond, il y avait des games qui étaient perdus et il tryhardait tellement qu'il arrivait à quand même à les gagner. C'était grandiose. Ça faisait vraiment plaisir à voir, genre du très beau StarCraft. Mais bon, l'histoire s'était finie sur un Nercho qui a dit non. Nercho qui dit non. En tout cas, eh bien cette petite série qui a démarré entre Hero Marine et Arstem, on a la game numéro 1. Et il y a beaucoup quand même pour Hero Marine hein, qui nous a fait un opening avec beaucoup de Rax, avec beaucoup d'units, avec beaucoup de mines, profitant du coup du léger buff de l'unité récemment. Franchement, côté Arstem, je vois pas grand chose qui est censé encaisser cette masse marine. Il y a du Phoenix, c'est cool. Il y a beaucoup. Hein. Il y a du Zélote, mais il y aura que le plus 1 d'armure, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais il y a quand même une chier de mine pour contrer ça.
En réalité, sans AOE, ça va être difficile de tester cette compo. Hein. Non, c'est vrai, il a vraiment l'air de très convaincant. Euromarine avec sa composition, suffirait d'une storm pour vraiment juste enlever le point de vie des marines. Là, mais comment tu fais? En plus, dans le petit goulet, Ouais. shield batterie qui est Capen, t'as un Il y a tag moyen qui est avec parfait, les mais Phoenix comment peut-être de faire quelque chose. Il faut qu'il il va faire tanker les Phoenix, je pense. Il va envoyer Nantes et il va faire lever toutes les mines. C'était une prise de risque un petit peu énorme d'ailleurs. Il y a une mine qui va détonner, qui va faire pas mal de dégâts, beaucoup de zélotes qui vont prendre cher. Maintenant t'évacues, je pense, quand t'es Hero Marine. Ouais, non, c'est évacuation. Maintenant, l'échange était, j'allais dire correct, mais en fait un peu insuffisant. À l'image de Maru qu'on a vu contre Petit Drogo faire une grosse pression pour de base, là c'était à peu près la même chose en fait. La B3, je ne suis pas sûr qu'il termine. Je vois un gros pâté dans la main, mais je ne sais pas si c'est des casernes ou si c'est une troisième base. Je sais pas. Mais Je je crois vois que le que troisième suivi par CC il est deux. sur la deuxième base. Il est sur la. Je crois que c'est le truc collé au CC de la deuxième base. Impossible. Parce que s'il ne Ouais, l'a c'est en pas, train de là. bouger là, regarde, c'est en train de bouger. Ouais. Ok. Deux gros carrés l'un contre l'autre. Voilà, le CC de la B2 et de la B3 qui se font des bisous. Libérator qui commence à arriver. On n'a pas géré tout le compte de Phoenix, mine de rien. Belle défense de Arstem. Hein. Ouais. Semblait en difficulté. Mais, Non, là, mais il a bien tempo, exécuté ça. l'engagement Parfait. T'attends que le gars il estimait déjà une fois et au moment où, en fait, t'engages au moment où le gars doit re-steam, donc en fait t'as pas de storm mais tu lui enlèves 20 points de vie sur ton initiation. C'était parfait. Et je vois dans le chat qui disent est-ce qu'il y a eu un buff des mines? Enfin, c'est quoi le buff des mines? Non, c'est un nerf, c'est quand la mine elle a tiré, elle est désormais visible. Ouais, mais elle a pris un temps de production réduit aussi, les gars. Hein. C'est vrai, effectivement. Donc, mine de rien, la masse de mine que t'as sur un réacteur facto est réelle. C'est descendu de 21 à 17, donc tu lui enlèves quand même 4 secondes, les petits gars. Il n'y a pas de petit profil. Et figurez-vous que Soul contre Tiello a démarré. Nous sommes in-game. Donc on va pouvoir passer sur le jeu, mon cher Mathieu, on va passer sur notre écran. C'était juste une brève petite interlude finalement d'Hero Marine contre Arstem, mais ils ont lancé plus vite que prévu ce deciding match. Ce deciding match. Contre l'autorisation des admins, mais... Bah oui, non mais bon, en même temps, enfin, c'est Hero Marine et Arstem, c'est le capitaine et le fiefé joueur allemand qui joue sur son territoire. Si on peut aller sur notre écran, mon cher Mathieu, s'il te plaît. Voilà. Sur cet écran-là. Et nous y sommes, Soul versus Liquid Tiello en bas à gauche, en zergue rouge, représentant donc Team Liquid, The Little One, TLO. Et en haut à droite, représentant surtout lui-même, il s'agit de Soul, le joueur polonais, grosse face ascendante depuis 1 an et demi maintenant, aucune concrétisation encore réelle dans les tournois. Voilà, c'est enfin surtout les tournois offline. Je crois qu'il a pique Terran aussi, donc c'est un peu compliqué hein, en tant que foreigner d'aller. Non mais c'est vrai qu'il y a une progression qui est vraiment pas dégueulasse du côté de chez Soul, et t'as raison de le mentionner. Ça fait bien 1 an et demi qu'on le voit progresser rang par rang. Après je dirais, tu vois, je dirais en Europe, l'avantage que t'as à pique Terran, c'est que contre Bla, il y a 3 minutes de game, t'as pas d'Espine dans ta base. C'est vrai. C'est un avantage. Contre Protoss, ça se passe comme ça, et en ZZ, ça se passe aussi comme ça, visiblement maintenant. Donc voilà. Donc attention. Allez. Je suis pas le slowman, moi. Eh ben c'est bien, t'as fait ce qu'il fallait, Sweetie. Pas de slow mode pour les abonnés, évidemment. Et vous avez plus le droit de vous plaindre en tant qu'abonné. Alors que ceux qui se plaignent mais qui n'ont pas le jeton abonné, j'ai tendance à ignorer un peu. Mais en devenant tout rouge. De quoi? Mais en devenant tout rouge. Enfoiré. On fait des bisous. Évidemment, on est sur un TLO, donc vraiment grosse difficulté ces derniers temps. Il y a toujours autant de swag, il y a toujours autant de belles choses, mais il manque la flamme qu'il y avait une époque et qui lui permettait de quand même faire des bons runs, des petites qualifs dans les brackets de ce genre de compétition. Un petit join pour nous, SC2. Voilà, maintenant tu as le droit de râler dans le chat. C'est bon, tu peux râler. C'est parti. Et en plus, tu peux spammer les messages. Bon, jusqu'à ce que tu te fasses bannir, hein, évidemment, par l'un de nos modérateurs. Mais tu peux le faire. Bien joué là, ce qu'il vient de faire Tiello, là, ce petit esquive de Reaper avec le drone. Yokinator, le talent. Attention. La pluie de sub. Et voilà, balancez les joins dans le chat, ça fait plaisir. Alors ici, du coup, on est sur un faucheur qui s'est un peu fait arnaquer. C'était les petits tricks à la télo, mais qui vont tellement bien. Soul, c'est un homme du multitask, c'est un homme de l'optimisation très agréable vraiment à regarder. On va voir ce que Télo a à en dire. Qui lui, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était face à Uthermal, c'est assez triste parce que son BO macro il était ultra puissant, il prenait le lead à chaque fois et systématiquement, Uthermal il avait une petite blague pour surprendre. You are a machine. Faites péter les joints dans le chat, bien sûr.
Non, pas littéralement, je suis désolé, c'est interdit par la loi. Xynos, bien sûr, depuis 6 mois, pardon. Bah merci hein, pour toute cette motive, toute cette envie de faire péter le Sueg. Oh là là, Soul qui est en train d'outplay. La petite mine, dommage. C'était pas mal fait. Par contre, faut qu'il fasse gaffe à ces lions parce que le nombre de Zerglings a augmenté drastiquement du côté de Chettiello. Il va essayer de chercher le surround. Puis nuit. Eh mais fanboy, regardez la vidéo d'Iron Squid 1 hier, elle a dit best tournament ever, I'm ready for the next one, donc d'accord. Le site qu'on fait dessus. Pas mal. Oh attention, Tiello dans l'agressivité totale qui va partir à la contre-attaque en même temps alors que sa micro des deux côtés. Soul par contre, non mais lol, il a pas perdu un Hélion. Non mais Soul, comment il vient de faire ça? C'est impossible, hein. Normalement quand Imre par exemple se fait run by Zergling par Yogo, il perd tous ses Hélions comme Interpal, il perd son armurerie. Bah voilà, là on va regarder un petit peu ce qu'il a perdu. Un Hélion, un Reaper, un SCV. Alors que t'es censé donc, rappelons-le, hein, voilà, petit micro Hélion 101, si t'es pas dessus, contre des Zerglings ils sont morts. Voilà. Donc si t'es tout le temps dessus, peut-être qu'il meurt pas, mais en l'occurrence, là il était dessus et dans sa main et au milieu de la carte. Non, c'était vraiment gros multitask. Énorme ce qu'il a fait. Et maintenant qu'il a tué les Zerglings, ils vont pas reprendre l'information de sitôt en fait sur l'armurerie qui a été posée complètement à l'arrache. Là c'était quoi? C'est le mec qui l'a vérifié s'il y avait un trou dans son wall. Exactement, avec un Hélion. Le mec était pas sûr. Et tout le monde l'a vu. Tu es la risée des internets StarCraft 2. C'est obvious, mais tu testes l'étanchéité de ta canalisation. Tout va bien. Voilà, Soul a repéré le problème. Ah là là là, terrier des cafards. Bon, on va affronter du mecha. Hein. Soul. Ouais. Et Soul, c'est un joueur tellement agressif que même quand il joue mec, c'est tellement sexy à regarder. C'est intéressant là qu'il aille chercher un tech lab direct. Logiquement, il va devoir en chercher une upgrade à moins qu'il soit flippé, mais je pense que. Ah, il fait un tort, ok. Solo drop Torino. Au vouloir t'attendre d'avoir les deux et tu les fais en queue, mais c'est un peu long quoi. Ouais, non, ça paraît un peu bizarre. Run by mon ami, y a pas grand chose hein. Regarde. Tiello qui a fait que 9 Zerglings et qui va commencer à prendre cher, alors après il a de la queen hein. Oh, il l'a tellement respecté. Aussi il le respecte parce qu'il sait que derrière t'as l'attaque avec l'Ethor qui va arriver, le Viking prend des kills, il contrôle un minimum le creep. Ah, et il y a un Libérator qui pendant ce temps là vient de faire des kills hein, qui vient de récupérer 4 drones supplémentaires au niveau de cette deuxième base. Et voilà, j'aime bien hein, avec ce solo Tech Lab, il est aussi capable d'aller chercher l'amorce infernale, la flamme bleue qui est tellement utile quand tu joues mecha en early game. Plus tu peux le faire tôt, plus c'est efficace. Après c'est une upgrade qu'il faut le rappeler, hein, coûte quand même pas mal d'argent, surtout pas mal de gaz à un moment où tu as envie de faire exploser ta production et donc ton nombre d'usines. Mais c'est tellement utile de l'avoir tôt. Je veux dire, une erreur qui en temps normal se serait payée de 2-3 drones va se payer de 10 drones puisque tes lions vont 2 shots les workers adverses. Ah complètement, ça va très très vite. Petite attaque ici avec un Thor tout seul, au moins pour aller récupérer des queens. Hein. Ça serait déjà sympathique. Le coup de scan pour aller dégager le creep, très important. Un peu de joueurs terrain le font quand ils jouent mecha. Bon, ils ne pensent pas trop à cette phase de jeu là et pourtant elle est quand même sacrément cruciale. Maintenant ça serait bien de gagner du temps pour éviter que les queens en remettent trop vite. Attention le Medivac qui prend vachement cher. Ouais, il a trop hésité, du coup il va donner son tort après. Ça lui permettra de récupérer une queen supplémentaire. Ce qui fait que le creep dont tu parlais ne va pas vraiment se développer hein, parce que il a peu de queens. Hein. Il a tout simplement peu de queens le joueur allemand. Maintenant c'est un reset total en fait de la population du joueur Terran et il faudrait pas que les quelques cafards traversent la carte et commencent à faire un tout petit contain, voilà comme ça, Roach Ravager, petite pression, contain à exécuter, le temps en fait de passer à 80 drones. Parce que là clairement tu ne peux pas tuer le joueur Terran si tu n'étais pas déjà dans l'optique de le bourrer, mais au moins tu peux peut-être lui prendre un temps, le prendre quelques SCV et pas besoin de faire plus hein. Soul il a un seul tank. Ouais. Alors est-ce que les ravageurs vont s'approcher? Effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire hein, du côté de Chettiello. Il pourrait essayer de avec le vision, smurfer à droite. Le tank qui va encaisser les 3 billes corrosives et qui va tomber. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire Liquid Tiello. Il a une opportunité là avec 76 d'army supply contre 33. Le deuxième tank qui va se faire récupérer, la bonne micro du joueur allemand. Et Soul déjà dans les cordes alors qu'il a une économie qui est en train d'exploser avec le nombre de mules énorme qu'il a sur sa troisième base. Ça manque tout simplement de dégâts. On a que du Hélion. C'est ça. Il vient de s'ébiler complètement la gueule. Holy shit. Ouais. Absolument pas de soucis. Bah, je pensais pas qu'il pouvait tuer sur cette agression. Puis en fait, il est en train de nous montrer que si avec une micro-gestion parfaite, positionnement optimal, on récupère trop de pop le temps qu'il n'aura même pas le temps de tirer une seule fois. L'overseer qui est tellement important, le vigilant dans cette fight qui lui permet de prendre la vision sur les 3 tanks. À même de défendre ici, regardez en anticipation le tank qui siège, qui va prendre des billes corrosives, qui n'aura le temps que de taper qu'une seule fois. GG
Tiello brutal. Ouais, Tiello solide. C'est une petite erreur de la part de Soul, un peu trop gourmand avec son push, Thor tout seul. Vraiment, il a fait son scan, il a dégagé le creep et tu vois, il s'est avancé en mode tu ne le reposeras pas et au final, ça lui a coûté ses 2 Medivac, son Thor. Dommage parce que l'ouverture était vraiment très bonne. Mais voilà, une erreur, la sanction était immédiate derrière. Voilà, très bien fait de la part de Tello. Qualité. Deutsche Qualität. Bien sûr. Ça perd le temps, ouais, c'est ça, c'est un peu... Le Medivac qui coûte la game, nous dit NB Imre dans le chat. Le mec a tous les bons Tello plans. sous-vendu. Bah, il n'est pas sous-vendu, c'est vraiment. Ces derniers temps, il a vraiment du mal. Mais quand on voit ça, on se dit, purée, c'est hyper convaincant maintenant. Voilà, il reste encore un petit chemin à parcourir. Ça nous reste aussi qu'une carte. Non, Soul, c'est un joueur du tilt. Hein. On est dans le lobby. Ah. On y est maintenant. C'est un joueur qui tilte très vite. Soul. Ah ouais. Ouais, ça s'énerve assez rapidement. Bah là, il a pris de la bile corrosive sur ses tanks. Bon. Ah, je crois qu'il s'est planté sur la deuxième map, Tiello. Bon, c'est vrai, il va nous faire un petit rios. Donc, on vous rappelle, la deuxième phase de groupe, elle aura lieu à 19h. Entre-temps, il y aura un compte à monter en master. Voilà. Si on venait à avoir fini un peu trop rapidement. D'accord. Il y a 150 On a des points de proxys verre dégueulasses à utiliser, c'est ça que tu es en train d'essayer de me dire? C'est ça. On a un sens de l'orientation à travailler. Ouais. Et hier, c'était incroyable, hein, les proxys de Cryptcells. C'était ça bonne. Alors là, tu mets tu vois le petit espace, là, tu mets un canon, mais en fait, tu mets le pylône, la gate à côté, tu poses les bâtiments, tu fais bon, alors là, t'as gagné. Du coup, maintenant, c'est bon. T'as 1 minute 30 dans la game. Alors là, il peut plus rien faire. Tu vas gagner quoi qu'il arrive. It's over. Ah bon? Ok. C'est marrant ça. Ok. Ouais, non, vous avez cartonné sur la crèmerie hier, c'était bien sympa. Et puis surtout, il n'a pas pu tout expliquer en live, mais en off, quand il t'explique des trucs là, alors en fait, volontairement, quand il est proche de se faire défoncer avec sa probe, il se fait taper par le Zergling, comme ça, en fait, ça lui fait un petit bum s'il se fait taper pour mettre son... T'expliques des trucs, oh putain, mec. T'as passé beaucoup trop de temps à produire des pylônes et des canons, toi. Hein. Ouais, non, mais les tricks qu'il t'explique, genre... Même pas tu penses que ça peut exister et je pense que tu prends Hero, Zest, Stat classique à la table et même les gars ne connaissent pas ces tricks là tellement genre c'est pointu dans une discipline très Mais je me rappelle, je crois que c'était le Hollandais Protoss aussi. On l'a parlé tout à l'heure. Arstem, ouais. Je crois que c'était Arstem qui me disait moi à l'époque j'étais allé chercher le mec qui faisait des cannon rush non-stop là sur le serveur NA et j'avais pris des cours avec lui. J'ai lâché 40 balles pour qu'il me file tous ses spots de Cannon Rush parce que ouais ok le mec est pas si bon qu'il peut participer en WSS, moi je peux. Par contre il me manque peut-être une corde à mon arc, ça pourrait être le Cannon Rush. Du coup bah ouais le mec il est expert, je lui file 20 balles et il m'explique tout tu vois. C'est vrai qu'à l'époque il a c'est pas pas mal con, fait hein. de canon le Hearthstone. Bah ouais et ben c'était mais je me rappelle plus du nom de ce joueur du coup c'est dommage mais il m'en a parlé aussi Cryptcells, c'est avec lui qu'il a raffiné ses builds. Ah, il avait fait des trades sur Team Liquid et tout, il était assez présent ce joueur. J'ai plus le nom en tête aussi. Alors, en tout cas, on est parti ici avec en bas droite pour la Team Liquid. Kilo Slow. Le mec il dit sprintf. Non, je sais pas ce que c'est ce truc. Hein? C'est une expression. Non, je sais pas. Comment? Ils sont tous en train de spam. C'est un emote, c'est un quoi, non? Print F, le génie. Print screen? Print F? Print screen? Je sais pas, j'en sais rien. En haut à gauche, pour la team Soul, rien du tout. Soul. Voilà, donc on est. Il est teamless là, on est d'accord. Hein. Ouais, il me semble bien. Je vais pas raconter de conneries, mais. J'écris bien! Alors les poules. Ils disent tous printf. Bon, ça. Pool first pour Liquid Tiello. Voilà. Into Hatchery. Petite flip d'un éventuel Proxy Rax, petite flip d'un éventuel Proxy Reaper, je ne sais pas trop, mais en tout cas Tiello qui va prendre des dispositions pour ne pas être submergé en début de partie. Et pourtant il va pas scouter au drone, hein, parce que quand on a vraiment peur du double Rax, on voit déjà le deuxième over qui part sur une position extérieure. Et Soul qui est un très bon joueur de proxy, que ce soit Marine en fait ou que ce soit Faucheur, il a maintenant tellement de cordes à son arc que ça en devient un joueur en fait. Ça en devient une arbalète. Bon, c'était moyen. Ouais.
Il y a qu'une seule corde aussi, je crois. Sur Corde à son arc, ouais, tu aurais dit une harpe. Tu vois, mais Ouais, pas- voilà, c'est pas une très harpe. dangereux Du avec coup, une ça harpe. devient une harpe. Ouais, mais bon, attends, si tu peux la soulever et taper sur la gueule du mec avec, Ouais, c'est ça pèse son poids, une harpe. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, faut la soulever. Une harpe. Ouais, il faut soulever. Ouais. Mais bon, Soul, il a probablement l'habitude de, voilà, de soulever des darons, donc une harpe, c'est pas compliqué. Évidemment. Il soulève déjà des torts avec ses Medivac. Bro, do you even lift? Thors. Alors, 4 Zerglings qui vont faire le grand tour. Ouais. Le faucheur qui est un petit peu au milieu de la carte, qui va se retourner maintenant. Bon, C'est ça bien, va. c'est bien senti de la part de Soul. Hein. Il Ouais, savait que c'est ça allait bien senti. arriver. Il est là, il est réactif. Tu fais perdre en fait des secondes qui sont très emmerdantes pour le joueur Terran, mais d'un autre côté, le Zerg il a payé ses 4 lings. Et... Enfin, de toute façon, il y perd un peu quoi qu'il arrive, tu me diras, mais. Ouais. En fait, là, je trouve que ça sert. Il fait perdre vraiment beaucoup de Ah, par temps, contre, le faut SCV qui remettre est le parmi, SCV, là. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais. Surtout qu'il arrive à s'en sortir quand même avec 2 Zerglings. Finalement, C'est quand même très bien, hein. acceptable. Je pense que- C'est même très très bon. Hein. Ouais, mais je dirais que c'est quand même acceptable. Je veux dire, Soul a même pas perdu son SCV. Ouais, il a perdu peut-être 5 secondes de plus par rapport au moment où il aurait pu remettre son collecteur sur le command center, mais je sais pas. Ouais, y a Ça pas me de choque drame. pas, il est pas supply block. Ah non, bien sûr, il y a- le sera probablement pas. Il n'y a pas de Un drame, bon mais ce que je civil veux dire par là, lancé. c'est que souvent, t'es avec tes 4 Zerglings, des fois ils se font des. Enfin, les deux, tu perds les 4 et puis t'as rien fait. Là, ça. Voilà, Ça lui a coûté un marine. Voilà, au niveau du supply, parce que faut le rappeler, hein, le command center qui apporte des ressources pour pouvoir produire plus d'unités, plus de voilà, plus de bouffe, hein, voilà, de ravitaillement, et donc le command center qui prend place au milieu hein, dans le développement du build order Terran pour sauter un dépôt, ne pas avoir besoin de produire ce dépôt, et résultat, eh bien le temps perdu sur le command center a cut un marine. Il devrait y en avoir 5 et on en a que 4. Alors là, du coup, ça ressemble à quoi? On est en train de faire des Hélions ou un Medivac. Est-ce que ça serait pas une tronche de Push chez le bat ou au moins de petits Hélions dans la base principale? Laboratoire technique est sur la Rax. Je m'attends à avoir du marine, moi plutôt sur cette carte-là. Tello qui revient avec un petit speedover. Est-ce que c'est celui de la sécurité ou est-ce que c'est celui de l'abus? Connaissant de Tello, je dirais que c'est plutôt celui de la sécurité. Maintenant, il me fout dans le doute. Chambre d'Evo, Belliness et tout. À la fois, c'est les bonnes options défensives, mais ça peut. Ah, il aurait relancé des queens, je pense. L'embrouille est proche quand même. Ouais. Merci beaucoup Dickvin. 39 mois. Banshee Cloak, bien senti derrière, donc juste une petite pression 4 Ça c'est vilain ça. Hein. Ah, c'est horrible. Ça c'est vilain. Là on est en train de chercher la petite bête, on est en train de gratter avec un opening un petit peu étrange. On est parti donc 4 marines. Et une mine dans ce Medivac, on a des lions disponibles et ça va partir directement dans la B1. Par contre, double Overlord de drop hein, de la part de Liquid Yellow pendant le même moment. Donc ça risque d'être la plus grosse agression de tous les temps. Soul qui a vu les Overlords et qui pendant ce temps-là dans la B1 va aller mettre la pression. Mais il y a des Zerglings qui sont déjà prêts. La mine. Elle va être ciblée manuellement, c'est très bien fait. Voilà, 5 drones. Malgré le fait que Tello il ait réagi, Soul il n'a pas bêtement en fait laissé tirer sur Lynx. Là, tu sens clairement à Leipzig, derrière Tello, il y a Ino. Tu vois, il y a une sorte d'aura là qui a pris ce joueur allemand par surprise et donc on a fait speed over, on embarque les queens, on va les attaquer et tu vois Banshee Cloak c'est un peu la fausse bonne réponse face à ce genre de timing. Ouais, bah, il y aura quand même la problématique c'est qu'il y aura quand même pas de détection. Hein. On n'a pas de T2. En fait c'est pas un problème. Parce que tu vas tellement le bourrer. Non mais c'est exactement ça. Alors je vais pas dire que ça va passer quoi qu'il arrive, hein, loin de là, mais en fait 4 queens, tu les micro-gères, tu les montes, tu les fais descendre. La problématique c'est est-ce que les lions vont réussir à embrocher les Bane? Surtout est-ce que cette mine peut tout changer? Il y a que 3 queens. Ouais, il y a 3 queens. Ou plus? Non. C'est le Bane. Il va perdre son Overlord. Oh, la détonation de mine incroyable. Ça c'est très très bon pour démarrer cette fight. Le drop bending dans les lions, ils sont tous dans le rouge. Le play est énorme, Tiello. Il récupère. Et du coup les lions n'attaquent pas. Les lions sont en vie mais ils n'attaquent pas, ils ne font rien. Et là il faut reste. qu'il transitionne Tiello, je pense. Oui. Je pense que tu vas faire un tel Oui. carnage. Tu vas faire un tel carnage qu'il faut que tu transitionnes parce que tu ne feras pas cette game à mon avis. Il y a trop de lions maintenus en vie, il y a une Banshee. C'est compliqué quand même. Ah, Voilà, tiers de drone, c'est parti. Il va falloir faire des spoilers aussi, hein, pour éviter que la Banshee sur la contre-attaque elle fasse trop le bordel. Parce que là, si tu perds un peu trop de dominant et que derrière tu te fais arracher quelques drones et le gars il a quand même une B3. Et il faut faire attention pour TLO. Là, la transition n'est pas gagnée. Il a produit beaucoup de dommages, mais on voit qu'il peine en fait à lancer des drones. Là, il a beaucoup de thunes et visiblement il y avait un problème de larve. De larve, ouais. Clairement. Par contre, ça c'est une mauvaise idée, Tiello. C'est une très mauvaise idée. C'est mauvais.
Ah, la Non. prise de risque énorme, il Aïe, avait beaucoup de aïe, Zerglings sur le terrain, mais il va les perdre tous pour rien. Il a pris un Hélion. Ah non. Ah, c'était si nul. Et là, c'est typique pourquoi Telo, à l'heure actuelle, il a un peu de mal. Genre, tout est bon jusqu'au moment où en fait il manque soit le move pour finir, soit il y a la boulette. Et là, Ah, c'était tellement naze. en fait, les unités qui tankaient, c'était les cyclones, celles qui ont le plus de points de vie avec les lions qui font les dommages de zone derrière. Genre, c'était worst fight ever. Je trouve que maintenant, Soul n'est plus menacé par rien. Là, s'il C'est le ça. souhaite, s'il manquait de respect à Telo, la Ah bah, tu B3 il la lèves et tu soulève. la mets, hein. C'est ça. Là, il le respecte. Donc, elle est pour l'instant dans le wall. Il a peur qu'il y ait une deuxième vague. Mais en vrai, il manque. Ouais, non, c'est une grosse erreur de la part de Tiello. Hein. L'opportunité d'avoir ces Zerglings en vie est tellement supérieure à la prise de risque énorme qu'il a faite, hein, d'aller chercher l'armée de son adversaire. C'est un peu triste quand même pour Tiello qui avait mieux à faire, je pense, sur cette séquence. Ouais, il serait à 50 drones sinon, tu vois, là. Enfin, à plus de Plus. 50. Là, il est en train de balancer une aiguille, comme quoi on a envie d'arnaquer une seconde fois. Ce qui peut à la fois être un gros point positif pour lui, ou alors il va se faire anti-timer. Et là, l'attaque avec les Hellbat et Thor. Il a Cyclone, pas bah, sauté les deux torts. Hein. Il a Mhm. pas sauté les deux torts de base, hein, les deux torts du drop, bah, hein, du drop, hein. ouais, du drop et du respect de l'anti-air. Ah, il a pas grand chose pour lui, Tiello, là. Il a des lignes, des Bane, mais il a pas le speed Bane, il a pas d'amélioration. En fait, je pense qu'il est encore bien, Il mais attend une au aiguille. lieu de faire une transition sur une gamme normale où il aurait été bien de manière un peu légitime et sûre, il a relancé une pièce en faisant Mutalisk et en ne faisant rien d'autre. Et Ouais. du coup, là, il y a une incertitude en fait quant à sa position. Et là, il va perdre des drones. Et là, c'est chaud. 5 drones, il s'en sort pas trop mal. On va monter à un total de 7, peut-être un 8ème. Et on va évacuer, c'est bien fait. Ah, Tiello qui a pris cher quand même. Alors je vais me permettre de rajouter la musique constante, parce que là il n'y a pas de musique constante, j'ai l'impression. Musique en continu. Du coup c'était un peu vide. T'es en train de dire que notre commenting est finalement... Notre commenting. a des problèmes. Il y a des problèmes, oui. Problème de vide. Oh, Oh le ça, tort. c'est le manque de respect. Le tort qui Là, vient, les qu'est-ce que bannis tu vas avaient faire clairement des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, et du coup, les Mutalisks face à la compo de Soul, la Soul, s'il rajoute deux torts, c'est le cauchemar. Hein. Tu fais 4 torts, Hellbat Cyclone, je sais pas comment tu tiens avec la pop de Telo. Bah moi non plus. Donc il va falloir planquer ces mutas le plus longtemps possible. Pour l'instant ils ne sont pas vus. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il ait eu la Spire avec le drop. S'il l'a vu, oh il sait tout. Et là, en fait, le point critique dans cette partie, c'est pas tant les unités sur le terrain, c'est les améliorations qui vont avec. Zergling Mutalisk, ça a une très grosse mobilité, mais ça tape peu fort. Et face à des améliorations d'attaque en face... Il y a peut-être quelque chose à faire là. Oh, Ça oui. c'est très très bon pour Tiello. Oh, Parce que la fight elle va être prise. Oh, le premier là tour qui tombe sans même là. taper. Et voilà, le deuxième. Aïe, Vire tes aïe, mutas, aïe. vire tes mutas. Ouais, ça va, il en perd même pas un seul. Ça c'est un très très bon début, mais alors par contre il a, Oh, le B-buzz de l'échec. il a loqué là. Il a loqué de ouf hein, Ouais, sur, cette, ouais, sur ouais. cette séquence. Attends, il a le speedbane ou... Non, il a pas de speedbane. Il y a Oh, aucun merde. anti-air. Et il va bloquer avec son overseer. Lol. Bien joué Lol. ici, l'infection sur la factory. Une tourelle qui va finir par se terminer. Du le coup, on a un tank. petit peu de défense. Le tank, Faudrait il a peut-être pas le compris. Il a pas compris qu'il y a des Bane qui lui arrivent dessus. Ah, Ils faire sont des pas là Bane, des encore, hein. slow Bane. Bon, après, il prend la flop Et partout. il le bait, il va lui arriver dans le boule. Il le bait. Ah mais non, il abandonne sa base. Maintenant, c'est le meilleur choix pour Soul. Hein. Est-ce qu'il Ouais, arrive dans le boule? peut pas Est-ce qu'il se arrive dans le boule? Le tank est tout seul, le CC qui va tomber probablement, 105 points de vie, 50 points de vie, Ah. Tiello qui fait la diff là Oh sur un là move là. complètement improbable avec l'interception des deux torts, on essaie Oh. de dropper des mules mais ça ne fonctionne pas, trop tard. Du coup, est-ce que... Allez, Ah, qu'est-ce que t'as c'est ça? Tiello qui a encore raté une opportunité là. Ouais. Il peut toujours la perdre cette game. Hein. C'est pour ça, il faut faire une À quel transition point, sur des donc, gaffes. c'est dire à quel point son armée en fight frontale est nulle à chier. Hein. Non mais ça, il y a le 1 en face. Avec le speedbench, je pense qu'il aurait engagé. Peut-être que c'est un oubli de sa part. Hein. Maintenant, là, il faut faire une transition rapide. Et là, une chambre d'évolution, pour moi, c'est pas suffisant. Si tu refais full cafard et double amélioration... Voilà, il va tenter de Magic Box Aïe, les torts, aïe, c'est une mauvaise idée, il y en a 3. À aucun Par moment, contre, la B1 elle est gratuite. Hein. à aucun moment, tu dois perdre de Mutalisk. Là, je pense que harceler avec le Mutalisk est une fausse bonne idée. Parce que c'est un coup à subir des pertes pour rien. C'est tu mets des airlings aux 4 coins de la carte. S'il y a des lions qui sortent intercept, si le mec sort de chez lui, tu contre-attaques. Mais chercher à prendre des dommages dans la base du joueur Terran, Ouais, c'est possible. c'est à quoi de prendre un volet et de faire claquer. Et vu que t'es trop juste dans la partie, je pense que je peux pas te permettre d'encaisser des pertes. Ah, du coup, il nous fait toutes les upgrades du jeu là. Road Et il a Speed, raison, il Bailing faut. Speed, Hydra Speed. D'un coup, les 3 améliorations de vitesse de déplacement. Je suis moins fan de l'Hydra Speed. En fait, il fallait faire vite. Ah, ça Bah là, il fait des roach, des Hydra et des upgrades. Ah, ça le problème, fait c'est qu'il est trop. en train de se faire attaquer là. Hein.
Là voilà, par contre il a vu sortir, il a vu son adversaire sortir, donc contre-attaque. Effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut le mettre mal, Soul. Hein. Là pour TLO, c'est pas évident cette game. Elle hein. est pas du tout gratuite cette défense. Hein. Ah, il faut saquer la 3ème base, je pense. Hein. Il peut pas défendre maintenant. Hein. Il y a une erreur de ma part, il n'y a pas 2-1, il y a 1-0 pour Tiello, excusez-moi pour ça. Pendant ce temps, là, l'économique est en train de se faire défoncer. Tiello, voilà, qui évacue ses drones, qui fait un carnage économiquement. Soul ne reviendra pas. Donc c'est pour ça, là, il faut qu'il gagne du temps. Et il a une B4 qui mine, qui n'a pas été scoutée. Il a scanné plutôt Soul. Il a vu qu'il n'y avait pas de B4, sauf qu'entre temps, la hatch est terminée. Il y avait un drone dessus. Hein. Non, mais ça met trop bien, ça met trop Ouais, bien. il est trop bien, là, Tiello. Ouais, c'est ça. Là, il faut temporiser l'arrivée du speedbang, l'arrivée en fait de n'importe quelle autre unité sur le terrain. Il va produire 10 fois plus. Oh, non. Oh, cet Hydra. Ah, cet Hydra débile qui donne la position de la, Il la y va, base. il y va sur le grip. Non, il sait pas. Ah, il y a que 3 tanks. Hein. Là, faut juste que les bannings connectent. Mais limite, il faut que les mutas reviennent hein, quand même. En fait, j'aime bien le fait qu'elles ne reviennent pas. Parce qu'en fait, on a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun truc qui mine. Aïe, 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 Ah, les aïe, commits, aïe, ouais. aïe. Il commit pour tuer le truc. Et je pense Ça, qu'il c'est avait pas raison. micro. Et ici, Tiello qui va essayer de défendre, Soul qui est en train de prendre ultra cher, les shots de tank oui. qui sont massifs, la micro Oh, dans le c'est Medivac parfait. peut-être avec les 3 torts restants, mais ça va tenir pour Liquid Tiello qui va devoir s'imposer du Oh coup là 2-0 là. dans ce match. Oh là là, la game chaotique, mais Ouais. c'est blayesque, j'aurais dit, en termes de main game. Et Tello qui a planqué ses Mutalis jusqu'au bout pour arnaquer, très bien fait. Il gagne Ah, la game en interceptant 2 Medivac dans des torts. Hein. Soul, C'est insane. il va être dégoûté parce que Soul joue bien, mais Tello lui a fait le pénis dans le cerveau. Exactement. Et la prise de fight là en frontal avec l'Elbat qui arrive au corps à corps, mais le Viking qui va finir par tomber. Il ne reste que les 2 torts. On va attendre de se regrouper peut-être avec quelque chose pour tanker devant. Les Roach seront la cible. Voilà, vache, tu one shot les hydralisques. Non, 2 shots les hydralisques. Ouais. LOL. Il vient de donner un peu beaucoup. Hein. Et là, il doit pas comprendre. Soul. Ouais, Donc là, non, mais mais elle vient d'où Ah, si, il a vu quand même finalement la base en bas à gauche. Un Hélion. Ah, c'est le malaise. S'il fait 25 kills, on peut y croire. Moi j'ai déjà vu ça. À 25 kills, on y songe. 0. GG. BGGG. Liquid Tiello qui s'impose face à Soul. C'était un match décisif. Du coup, Tiello qui passe en 3ème phase de poule. Tello qui passe en 3ème phase de poule et qui rejoint donc les 3 Français, à savoir Petit Drogo, DNS et Stefano. On rappelle, hein, Pourino, lui, il a foiré à un match de sa première phase de poule. C'était le 4e joueur français qui était présent. Donc, il est 18 h. On va pouvoir refaire un tout petit point vite fait, Group Stage 2, savoir ce qu'il reste comme match. Mais dans tous les cas, normalement, la 3e partie commencera à 19 h. Showtime s'est démêlé de ces airs. Drogo est sorti. Sion a fini premier de son groupe. Putain, Sian Sian en fait qui a toujours été considéré comme par pas mal en fait comme un peu sous-estimé au niveau des joueurs chinois. Ça a même donné lieu à un mème, hein, Phil Saiyan meme. Phil Saiyan men. Enfin bref, on s'en fout, on va pas rester 3 milliards d'années dessus. Mais Sian ça joue bien. Ouais. C'est du protos qualité venant directement de Chine. Oh, Mana, il s'est fait claquer. Donc Jon Snow a dû être percutant, j'imagine. Voilà. Abattu Mana, Hero Marine a fini premier de son groupe avec un 4-0. Ouais. Snut premier de son groupe aussi, donc Stefano. Voilà. Donc ça avance, il va rester quelques petits matchs décisifs. On fait une petite pause et on se retrouve ensuite. À toutes.